Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Celui qui a permis que nous puissions nous réunir encore ce soir, en ce moment précis, pouvoir lui rendre grâce, le bénir. Il est digne. Je rends grâce à celui qui mérite l'honneur, la puissance et la majesté. Celui qui a permis encore ce soir que ce moment soit agréable devant lui. Je crois que ce soir, le Seigneur nous fera du bien. Je vous invite à partager la vidéo en invitant d'autres personnes. C'est notre temps de partage biblique, de prière, que j'ai nommé parole et prière. Gloire à celui qui vit à jamais, gloire à celui qui nous a réunis. Gloire à celui qui est digne d'être célébré. Gloire à celui qui est digne d'être honoré. Qu'il mérite l'honneur, la puissance et la majesté. Lui qui était avant toute chose et qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je salue déjà les personnes qui sont en train de nous rejoindre dans ce programme. Alléluia. Je salue mon frère Patou Tols Boloka. Sois béni mon frère. Que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille. Alléluia. Oh yeah. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Jésus, oh, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré, mon Jésus. Il est digne d'être adoré, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh mon roi, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh mon Dieu, mon roi, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être célébré, loué et adoré, et digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être célébré, loué et
adorer. Oh, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus beau que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Rien ne peut se comparer à toi. Oh, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, le plan des hommes sages, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, et plus que tout,
as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné encore ce soir. Tu as permis qu'on puisse nous compter parmi les vivants. Oh Dieu, le souffle de vie que tu nous accordes chaque jour. Oh Dieu, ce n'est que par ta miséricorde, nous ne méritons rien du tout. Nous ne méritons rien, Seigneur, oh Dieu. C'est que ton amour qui est tellement immense. Cet amour qui se renouvelle chaque matin dans notre vie, oh Dieu. Merci encore de nous épargner devant toutes les ruses de l'ennemi. Merci encore, Seigneur, oh Dieu, de protéger, de garder nos familles, nos proches. Nous te sommes si reconnaissants encore, oh Dieu. Oh, nous ne cesserons de l'être, Seigneur, oh Dieu. Parce que ton amour durera toujours. Ta miséricorde, Seigneur, tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Que la gloire revienne à toi, ô Dieu de grâce. Que la gloire revienne à toi, ô Dieu de paix. Celui qui a été avant la création de toutes choses. Celui qui combat en notre faveur. Celui qui nous donne la victoire devant les obstacles, devant nos adversaires. Lorsque nos ennemis s'élèvent, viennent même par des milliers, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui nous donne la victoire. Tu les disperses, oh Dieu des armées, par cette chemin. Tu confonds, Seigneur, oh Dieu des armées, les plans, Seigneur, oh Dieu, du destructeur, Seigneur. Tu confonds les plans, Seigneur, oh Dieu, de ceux qui parlent en mal, Seigneur. De ceux qui cherchent, Seigneur, notre destruction. Oh Dieu de grâce, tu nous donnes la victoire. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, oh Dieu, et ma coupe déborde. C'est le merci parce que tu marques la différence. Et tu fais comprendre aux hommes que tu es avec nous, oh Dieu. Lorsque même nos collègues, certains, Seigneur, oh Dieu, qui cherchent notre destruction, oh Dieu, tu es là, tu interviens. Même dans nos combats nocturnes, lorsque nous sommes encore, Seigneur, oh Dieu, allongés, oh Dieu, lorsque le diable s'acharne sur nous, oh Dieu, tu es là pour défendre, pour nous donner la victoire, oh Dieu. Balaam ne pouvait voir comment, oh Dieu, comment, Seigneur, on n'a jamais mis ton ange pour lui empêcher de pouvoir aller, on dit ton peuple, parce que ses yeux étaient fermés. Malgré qu'il pouvait voir dans le spirituel, malgré qu'il pouvait dire des choses comme prophète, mais ses yeux étaient bandés, aveuglés, mais son âne voyait ce qui se passait, oh Dieu. Oh Dieu, Père, même lorsque nos yeux sont fermés, oh Dieu, mais toi, tu vois même dans les coulisses. La Bible nous dit, Seigneur, tu vois même une fourmi noire sous une grosse pierre noire et pendant une nuit ténébreuse, oh Dieu. Oh, que la gloire revienne à toi.
le Dieu de nos vies, le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde nos enfants, nos parents, qui garde les époux, les épouses, qui garde, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de grâce, merci pour tout ce que tu donnes comme bénédiction. Merci pour la protection qui vient de toi, oh Dieu. Oh Dieu de grâce, merci. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, j'ai quelque chose. Alléluia. J'ai quelque chose à partager avec nous. Quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Depuis tout à l'heure, je méditais la parole et j'aimerais qu'on puisse la partager ensemble. Comme vous le savez, notre programme de tous les mardis et jeudis, donc mardi à 21h, jeudi également à 21h et le dimanche, c'est à 8h du matin que nous nous connectons pour pouvoir partager la parole de Dieu, adorer Dieu ensemble. Ce soir, le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur que je souhaiterais qu'on puisse la partager et je crois, j'en suis même convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Glory Sengo, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas d'où tu nous suis. Si tu peux écrire un mot pour nous écrire tout simplement, tu nous suis à partir d'où, de quel pays, de quelle ville précisément, ça nous fera du bien. Je vois Maman Miclair, la servante de Dieu Miclair Kola, qui nous suit vers Sainte Geneviève de Bois. Que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu. Que le Seigneur bénisse également le pasteur Adonai Komissa. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Je suis ravi de te voir parmi nous encore ce soir. Que le Seigneur bénisse également mon frère de tout le temps, mon frère Dolce Doloka Kossi, le frère Patou. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Et je salue également toutes les personnes qui vont nous rejoindre et toutes ces personnes plutôt qui nous suivent avec toute discrétion. Ils ne veulent pas s'afficher, mais je sais que vous êtes là, vous suivez ce programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, j'avais à cœur de partager quelque chose d'important dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. J'aimerais ce soir nous parler de la bénédiction. Parler de la bénédiction. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, si c'est ton épouse, si c'est un ami ou un enfant, je veux dire que l'évangile Edgar ce soir veut nous parler sur la bénédiction. J'ai vraiment à cœur d'en parler. Vous savez, aujourd'hui, il y a des séminaires, il y a des programmes que nous voyons un peu ça et là, où des gens parlent plus des malédictions. Pas plus de malédictions, t'es maudit dans telle autre chose. Et les gens courent après la bénédiction. On leur dit aujourd'hui, bon voilà, tu dois donner telle chose pour être béni, pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les gens donnent des fois des choses, offrent même des choses pour chercher la bénédiction. Alléluia. Pour chercher la bénédiction, pour chercher quelque chose d'extraordinaire. On peut aujourd'hui, même certains serviteurs se permettent de pouvoir manipuler des gens en leur disant tout le temps des choses comme quoi que vous êtes maudits, c'est pourquoi telle chose ne marche pas. Je parle justement par rapport à ces personnes, des gens, lorsque quelqu'un, par exemple, est à la recherche de la maternité, lorsqu'on parle que tu es maudit, c'est la raison pour laquelle les enfants ne viennent pas. Il y a des personnes qui sont capables de donner tout ce qu'ils ont juste pour avoir un enfant. Les gens sont capables de donner et de faire, de chercher des voies et manières pour avoir, par exemple, des papiers, surtout pour nous qui sommes ici en Europe.
Et elles sont capables de donner. Par exemple, dernièrement, j'ai suivi un témoignage où on parlait justement d'une maman, c'est-à-dire d'une sœur qui était dans une église, qui avait tout le temps des problèmes, qui avait tout le temps de problèmes dans sa vie. Donc à chaque fois, lorsque elle rencontrait un homme, cet homme finissait par partir. Elle ne comprenait pas d'où venaient ces choses. Tous les hommes qui s'approchaient d'elle, malgré la bonté que la sœur avait, mais tous les hommes qui s'approchaient d'elle, même quelques jours avant la dot ou avant même officialiser leur amour, c'est-à-dire les fiançailles. Donc, ces hommes partaient, elle ne comprenait pas, et c'est alors que Dieu a fait grâce à un homme de Dieu de pouvoir découvrir de quoi s'agissait il en fait, de quoi s'agissait ce problème, c'est de quoi, d'où venait, voilà le terme que je cherchais, d'où venait ce problème qui empêchait cette sœur. Donc, c'est-à-dire que cette sœur, elle allait d'église en église juste pour pouvoir sortir de cette situation. Elle se disait, certainement, je suis maudite. Alors, j'ai besoin d'être bénie. C'est pourquoi elle allait d'église en église pour chercher à être bénie, et que ce problème qui l'accablait, ce problème entre guillemets, de malédiction qui l'empêchait de pouvoir avancer, elle voulait que ce problème tombe. Alléluia, parce qu'elle voulait se marier. L'âge avançait. Comme beaucoup de personnes au milieu de nous, on cherche toujours à être béni. C'est raison pour laquelle même au niveau des églises, de nos assemblées, qu'on dit que qui veut être béni, tout le monde lève sa main. Quand on dit qui veut être maudit, personne ne lève sa main. Parce qu'on sait que la bénédiction, c'est quelque chose d'important dont nous avons tous béni. Et j'aimerais ce soir en parler. Pourquoi parler de la bénédiction? Parlons de la bénédiction parce que nous voulons la bénédiction. Alléluia. Là, c'est bref, c'est quelque chose que j'ai donné. J'ai dit comme ça. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est le synonyme justement des bienfaits, de faveur ou de grâce. Quand on parle de la bénédiction, c'est le synonyme de bienfait, virgule, c'est le synonyme également de faveur et le synonyme de grâce. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelqu'un est béni, on peut, la bénédiction n'est pas seulement sur le plan matériel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est béni, on voit directement le matériel que la personne a. C'est vrai que ça en fait partie, c'est pas forcément ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui ont le matériel. Qu'allons-nous dire alors? Ces gens-là sont bénis. Question mark. Voilà. Donc, ça veut dire que, alléluia, dans la bénédiction dont je parle n'est pas seulement un lien direct avec le matériel qu'on peut avoir, quelque chose de palpable qu'on peut avoir. Mais je parle bien sûr des bienfaits des dieux sur notre vie. Je parle bien sûr de la faveur des dieux sur notre vie. Je parle de la grâce des dieux, comme j'ai l'habitude de la définir comme une faveur imméritée sur nous. Alléluia. Une faveur imméritée. Alléluia. N'hésitez pas, bien aimé, de pouvoir partager cette vidéo. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er, je fais la lecture. La Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni
à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez aller jusqu'au verset 14. C'est ça, on parle de la bénédiction. La bénédiction. Quand je disais la bénédiction comme une faveur que le Seigneur nous accorde, comme un bienfait, la bénédiction comme une grâce que le Seigneur nous accorde. Pourquoi parler de ces choses? La clé, ça se trouve dans le verset 1er du chapitre 28. Donc nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 1er. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, ici justement, on nous donne le secret, c'est-à-dire l'une des clés qui nous permet justement de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, de pouvoir obtenir ce que Dieu a prédestiné pour nous. Nous cherchons tous la bénédiction. Nous cherchons tous la bénédiction parce que lorsqu'on nous parle de la bénédiction, tout de suite on voit, que dirais-je, tout le monde a envie de sortir d'un état, d'un problème, d'une situation. Pour quelqu'un qui n'a pas de papiers, il décide tellement d'avoir des papiers parce qu'il sait qu'il aura plutôt la possibilité de pouvoir, le droit de pouvoir travailler. Ça va lui permettre peut-être d'ouvrir un compte bancaire, de pouvoir peut-être avoir un crédit, d'avoir une maison. Ça va lui donner accès à d'autres choses. C'est alors que cette personne, lorsqu'on parle de la bénédiction, elle voit plutôt directement le problème qui l'accable justement. Alléluia. Mais ici, je peux dire que, bien aimé, la bénédiction, comme je le disais et je le répète, ce n'est pas seulement le matériel. C'est la faveur de Dieu sur ta vie. Mais la Bible nous donne justement la clé. Nous qui cherchons la bénédiction, il y a des choses qui sont tellement précieuses que nous devons mettre ça en pratique pour que la bénédiction de Dieu nous soit accordée, pour que la faveur de Dieu vienne sur nous. Et au verset 1er, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, l'obéissance est une des clés que nous devons avoir afin que la bénédiction de Dieu abonde sur nous. Vous savez, dans nos assemblées, nous avons des personnes qui vont, qui jeûnent, qui prient du matin au soir, en obéissant peut-être à l'ordre d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Voilà, on va venir au culte, tu dois être là. Les gens viennent, respectent peut-être leur pasteur, respecte peut-être leur conducteur en disant mais voilà je dois être à l'heure, tout ça. Mais ici la Bible nous parle de l'obéissance, pas seulement l'obéissance par rapport à un homme, à un conducteur, mais la Bible nous parle ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la parole de Dieu. Je vois aujourd'hui des gens qui ont peur, qui respectent leur pasteur, daddy ci, daddy là, qui respectent les hommes, mais ils n'ont aucune obéissance envers Dieu. Je vous donne l'exemple d'une personne que vous connaissez certainement, Saül. Il était roi, il dominait, il avait la capacité de renverser ses adversaires. Lorsqu'il a commencé sa royauté, il y avait un prophète à ses côtés qui lui donnait, qui lui parlait de la part de Dieu.
Et cet homme, tant qu'il est resté dans l'obéissance, il remportait la victoire sur ses adversaires. Mais la Bible nous dit que un jour, cet homme, il a désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'il avait envié justement les animaux, les choses qu'il avait vues, il avait vu plutôt au camp adverse. Or, le Seigneur lui avait demandé de pouvoir détruire tout ce qu'il avait, tout ce qu'il allait trouver dans ce pays, détruire, même tuer. Mais cet homme, il a fait selon son cœur, il a gardé certaines choses. Il a gardé certaines choses. Et lorsque le prophète Samuel est arrivé, il a vu que cet homme avait désobéi à la parole de Dieu. Et il lui dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que cet homme, lui, voyait le sacrifice et il négligeait justement l'obéissance à la parole de Dieu. Combien de personnes se sacrifient tous les dimanches, ils se réveillent tôt pour aller au culte? Des fois, on sort du travail fatigué, mais on se dit, eh ben, je dois aller quand même à l'église, malgré la fatigue. On sacrifie son corps. On sacrifie, des fois, on laisse les enfants seuls. Les enfants qui ne sont pas encore adultes, on laisse seuls à la maison. On dit, bon, il faut que j'aille à l'église. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu es obéissant à ce que le Seigneur t'ordonne de faire? Vous savez, la Bible dit, comme je le disais, je le répète, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les sacrifices, ça peut être ce que tu donnes, les offrandes. Est-ce que tu mets en pratique ce que le Seigneur t'ordonne? Lorsque le Seigneur te dit d'abandonner justement le péché, est-ce que tu arrives à le faire? D'abandonner le monde et de mettre en pratique sa parole. Aujourd'hui encore, je parlais avec un ami qui me parlait d'un pasteur qui avait récolté justement l'argent de l'église, plus de 30 000 € après, il est parti en Afrique. Il a dit, il est retourné définitivement avec l'argent que les gens avaient cotisé pour, je sais pas, pour un achat de l'église ou de la salle, je sais pas quoi, mais il est parti définitivement avec l'argent de l'église. Un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous qui cherchons la bénédiction, nous tous, nous en avons besoin. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous bénir. Parce que nous savons que lorsque la bénédiction de Dieu est sur nous, cela va nous ouvrir d'autres horizons, va nous permettre de pouvoir percer dans beaucoup de plans. Dans le plan financier, dans le plan administratif, dans plusieurs domaines, nous allons exceller si la bénédiction de Dieu est sur nous. Mais ici, dans ce passage, nous voyons l'une des clés, l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et ici, il est écrit, si tu obéis, nous sommes bien dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en mettant en pratique, pas seulement en les lisant, en lisant seulement la parole de Dieu, en écoutant seulement la parole de Dieu, mais en les mettant en pratique. La Bible dit que nous devons abandonner le péché, abandonner le péché. La Bible nous dit d'aimer même nos ennemis, nous devons les aimer. Combien de fois nous consumons nos ennemis même dans nos prières? Une fois j'ai vu un pasteur en train de nous donner les sujets de prière, j'ai été choqué. Qui était en train, par sa prière, donner des prières aux gens, de pouvoir tuer, entre guillemets, les adversaires, tous les sorciers. En disant, tout ce qui nous maltraite, tout ce qui nous combattent, que ces personnes puissent mourir. On va demander la mort, on va utiliser l'épée de l'esprit pour percer leur ventre. Je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui se permet même par la prière de tuer ses adversaires. Or, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui doit gérer ça. Qui es-tu pour pouvoir détruire tes ennemis? Est-ce que Dieu te donne l'autorité, l'autorisation? La Bible dit même de bénir ceux qui nous maudissent. Combien de fois même par nos prières, nous détruisons toutes ces personnes qui nous combattent? Imaginez, à l'époque de Paul, si ces adorateurs, ces chrétiens de cette époque demandaient la mort,
de ces adversaires. Je pense que dans leur sujet de prière, ils avaient prié peut-être pour que le Seigneur puisse éliminer, détruire Saul, parce qu'il les combattait. Il avait assisté même à la mort, à la lapidation justement d'Étienne. Mais c'était un outil de Dieu. N'observons pas seulement la parole de Dieu, mais si nous obéissons à la parole de Dieu et nous mettons sa parole en pratique, nous essayons de vivre, comme j'aime bien dire ce slogan justement de notre ministère, Action Divine Ministry, c'est marqué, comment? Vivre comme un vrai adorateur. Donc, c'est-à-dire, être ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, le nom des chrétiens, c'est la raison pour laquelle j'aime bien qu'on m'appelle le disciple de Jésus. Le nom de chrétien vient justement de l'Antioche. Et c'est des païens qui avaient appelé des disciples de Jésus des chrétiens. C'est-à-dire, qui veut dire comme Christ. On a vu la marque de Christ dans leur vie. La vie de Christ dans leur vie, leur façon d'être, leur façon de faire. Est-ce que nous qui allons dans les assemblées, est-ce que nous qui sommes dans les chorales, et nous qui prêchons, avons-nous vraiment la marque de Christ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut témoigner de nous? Est-ce que les païens peuvent voir en nous le Christ par notre façon de faire? Oh bien aimé, je voulais justement interpeller une personne. Je dis que tu cherches la bénédiction. L'une des clés, c'est justement l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu arrives à accomplir ce que Dieu t'avait dit, ce que Dieu t'avait demandé? La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Est-ce que tu arrives à rechercher la paix, cette paix qui a été rompue, justement? J'ai l'habitude de dire, lorsqu'on dit rechercher la paix, il n'y a pas seulement le fait de rechercher la paix, mais c'est encore quand on dit de rechercher la paix, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a avoir la paix ou être dans la paix et rechercher la paix, c'est différent. Je vais m'expliquer. Si je dis par exemple, moi avec mon frère Jacques, on est en paix. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème entre moi et mon frère Jacques. Mais si je dis par exemple, je dois rechercher la paix, donc ça veut dire que cette paix que nous avions a été rompue par une situation, par une incompréhension, par je sais pas quoi, un malentendu, quelque chose qui s'était passé au milieu de nous et qui cette chose a créé une sorte de froideur au milieu de nous. Et c'est maintenant cette démarche que nous devons faire, comme la Bible nous dit, rechercher la paix, c'est-à-dire chercher à récupérer cette paix qui a été gâchée par les problèmes, par les incompréhensions, par toutes ces choses, pour retrouver cette paix qui a été perdue. Combien de gens sont maintenant dans cette froideur, qui ont perdu cette paix? La Bible nous dit de faire cela, de rechercher la paix avec tous. Bien-aimés, je voulais justement nous parler de l'obéissance, pour nous dire que si nous voulons la bénédiction, nous voulons que les portes s'ouvrent dans notre vie. Mais nous devons chercher à comprendre quelles sont les portes. Parce que des fois, vous savez, des gens passent des heures à prier, à chasser même les démons. Mais or, leur problème ne consiste qu'à chercher justement, à obéir juste à la parole de Dieu. C'est un problème qui n'a rien à voir avec les démons. Combien de personnes passent des heures et des heures? Ils ont un problème déjà qu'ils n'arrivent pas à régler, mais ils passent des heures et des heures à chasser les démons. J'ai aimé, c'est que la servante de Dieu, Michou, elle avait prêché la fois dernière, il y a je crois 2 semaines. J'avais tellement aimé. La servante de Dieu, Michou, de l'église SCR. Elle avait dit, des fois, on passe des heures à chasser des démons, mais notre problème n'a rien à voir avec les démons. C'est tout simplement que quelque chose qui nous manque, quelque chose, Dieu nous attend dans telle chose, mais nous ne voulons pas régler cette situation, et c'est ça, justement, qui crée le blocage dans notre vie.
J'ai aimé justement ce qui s'était passé dans la vie lors d'une veille, je me souviens, c'était à Boussy-Saint-Antoine. Une sœur, elle avait déjà l'âge de se marier, mais le mariage ne venait pas. Et ce jour-là, pendant cette veillée, une veillée, nous étions ensemble, et le Seigneur a parlé dans la bouche d'un serviteur de Dieu, d'un prophète, qui avait parlé justement, qui avait posé sur cette sœur-là, en lui faisant comprendre que elle avait un problème de pardon. Elle avait du mal à pardonner son père, parce que lorsque sa mère était enceinte, son père avait nié, avait dit que c'était pas son enfant. Elle a grandi justement avec cette blessure parce que son père avait nié, avait dit que c'était pas sa fille. Elle a grandi avec ça. Et à cause de cette haine, son mariage ne pouvait venir. Il fallait qu'elle puisse se libérer et pardonner son père. Et ce jour-là, je me souviens, cette nuit-là, elle avait demandé pardon à Dieu et c'est après son mariage était arrivé. Combien de personnes ne savent pas que le problème qu'elles ont, ces problèmes n'ont rien à voir avec les démons, n'ont rien à voir avec les sorciers. C'est juste un problème qu'ils ont avec Dieu. Je vais donner l'exemple de Jonas. Jonas, son problème, et ce n'est pas seulement son problème, mais le problème est arrivé même aux gens avec qui il était dans la barque, dans ce navire. À cause de sa désobéissance à Dieu, Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Lui, il a pris la décision d'aller à Tarsis. Et cela a créé le problème. Pas seulement que l'eau rentrait dans le navire, mais encore, même les gens qui étaient là ont perdu leurs marchandises à cause de la désobéissance des hommes. Bien aimé, vous savez, ça peut arriver que même dans ton couple, à cause de l'obéissance de ton mari ou de ta femme, beaucoup de choses sont bloquées. Ça n'a rien à voir avec les démons. Parce que le Seigneur veut seulement que quelque chose change. Change plutôt dans ta vie ou dans la vie de ton conjoint, en fait que les choses se débloquent. Bien aimé, nous cherchons la bénédiction de Dieu, une très bonne chose. Est-ce que sommes-nous obéissants envers Dieu, envers la parole de Dieu? Prochainement, nous allons parler d'autre chose. Ce jeudi, déjà, nous allons continuer sur ce même message. Notre grand thème, c'est les bénédictions. Je dirais même au pluriel, les bénédictions. Nous allons en parler prochainement. Aujourd'hui, nous avons vu une des clés qui peut nous permettre justement de pouvoir accéder à la bénédiction. Or, la bénédiction, ce n'est pas seulement sur le plan matériel, mais ça peut toucher plusieurs plans lorsque la bénédiction de Dieu est sur nous. Nous avons défini la bénédiction, nous avons donné des synonymes de bénédiction comme la faveur de Dieu, les bienfaits, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Peut-être que le Seigneur t'a parlé ce soir. Je dis certainement, le Seigneur, je sais comment le Seigneur parle. J'ai parlé peu, mais la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est capable de te convaincre pour te faire comprendre que tu es désobéissant par rapport à telle ou telle autre chose. Prie Dieu, demande pardon à Dieu. Et si tu dois faire quelque chose envers quelqu'un pour résoudre ce problème, fais-le. Parce que nous cherchons la bénédiction de Dieu, mais nous devons être obéissants envers lui. Obéir à ce que le Seigneur te demande. Prie là où tu es. Alléluia. Seigneur, ô Dieu de grâce, je n'étais qu'un simple instrument ce soir. Ô Dieu, je vais parler de ta part. Parce que j'ai compris une chose, ô Dieu de grâce. J'ai compris une chose, ô Dieu, que tu es le seul, ô Dieu, de grâce, qui peut nous aider à sortir, à quitter, Seigneur, ô Dieu des armées, cet état de désobéissance. Nous avons tellement désobéi à plusieurs choses, ô Dieu. Mais ma prière ce soir, ô Dieu, que tu nous aides, Seigneur, à chercher la réconciliation, à chercher la paix envers toi, ô Dieu de grâce. Aide-nous à faire ta volonté.
Peu importe les circonstances, oh Dieu. Oh Dieu. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vais pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vais pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, oh Dieu, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous avions désobéi à ta parole en plusieurs choses que nous avions fait qui n'étaient pas claires devant toi. Aide-nous à être obéissants. Nous cherchons toujours à être bénis parce que nous savons ta bénédiction, Seigneur, nous fait sortir des moments obscurs. Ta bénédiction, Seigneur, comme nous avons compris que c'est une faveur que tu nous accordes. Ta bénédiction, c'est les bienfaits que tu nous accordes, ô Dieu. Peut nous sortir, ô Dieu des armées du célibat, peut nous sortir, ô Dieu de la maladie, peut nous sortir, ô Dieu des armées des problèmes administratifs, peut nous accorder, ô Dieu, la bonne santé, la paix, la joie, le réconfort, le salut, la prospérité, la réussite, le succès. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à marcher en conformité avec ta parole, ô Dieu. On fait que la gloire revienne à toi seul. Tout pour ta gloire. Je te prie ce soir pour tous les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont besoin de ton secours. Interviens, ô Dieu, comme tu l'as prédestiné. Rien que pour toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour la réconciliation. Merci pour tout ce que tu vas faire. Il faut que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment passé avec vous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les personnes et je bénis également toutes les personnes qui étaient connectées. Même en toute discrétion, sans pourtant que leur nom s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, je vois
mon frère Dolce, Patou Dolce de Lokankosi. Que le Seigneur te bénisse. Je vois Glory Singo, que Dieu te bénisse. Je vois le pasteur Adonai Komissa, que le Seigneur te bénisse. Je vois Racheté du Christ, que Dieu te bénisse. Le pasteur André Kivouila, de la grâce divine, que le Seigneur puisse te bénir, l'homme de Dieu. Je vois mon frère Gofer Lucilao, Gofer de l'église SCR, que le Seigneur puisse te bénir également, que le Seigneur puisse bénir ma soeur Elaxon qui nous suit des puissances, que le Seigneur te bénisse. Et je crois que nous allons nous revoir très bientôt. N'hésitez pas de partager la vidéo et je crois que le Seigneur fera du bien à une personne. Que le Seigneur bénisse. C'était votre serviteur, l'évangile Edgar Kongolo, et je fixe le rendez-vous déjà ce jeudi à partir de 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.